C'est votre serviteur apôtre Eman David II, qui vous présente, l'humanité n'assure pas, c'est-à-dire ceux qui se réclament du Christ ne jouent pas leur véritable rôle. Dans cette nuit sombre, noire apparemment érotique, l'humanité christique se baigne dans cette clarté lumineuse paradoxalement coruscante et buissonnière, efface à peine le flou vaporeux dantesque, l'atmosphère est sans d'oxygène et manque de feu. Cette cavalcade vipérine aussi bien éthérée que dissolue, n'a qu'un seul but, cacher les balivernes sempiternelles de cette humanité christique apparemment impavide ou flegmatique qui a décidé de s'accommoder à l'humanité mondaine concupiscente qui semble l'assumer à cause de l'ingratitude vernaculaire des brebis. L'humanité christique n'assure pas, il pavane dans cette parcelle ignoble où il mène une vie de consonance épicurienne dimensionnant, pour mettre une pression vipérine sur le tout intime des deux colonnes du monde qui soutiennent la Terre, le combustible n'étant pas préparé pour produire le feu. Cette humanité sardanapalesque voire luxurieuse impose aux brebis de Christ un crépuscule candide dans cette bulle chimérique, emmaillotée de ce soleil d'Austerlitz dans cet abysse cryptique qui occulte la tanière en bandoulière, ce qui ne leur donne aucune chance d'accéder à la vérité tout entière car, la renonciation de soi n'est pas possible. L'humanité christique n'assume pas. Elle a foncé tout droit dans le paradigme tellurique en sachet de concupiscence oubliant qu'il était une fois un dieu et descendu sur terre et s'est sacrifié pour libérer l'humain de cette geôle où les brebis christiques pusillanimes manquent cruellement de foi et de baraka pour affronter cette liberté, car le Christ ne vit pas en eux. Ainsi, comme un fou en état d'ébriété, les brebis conjecturent se consolent cette vie pleine de balourdisses dans cette bulle chimérique qui n'arrive pas à se nourrir de l'affection de l'esprit sur terre. Cette nécessité conjecturelle permet aux charnels de nourrir l'aiguillon en sécurisant leur ego sur la terre-mère, loin de la prière fervente, en dehors de la présence de Dieu. L'humain libéré n'arrive pas à assumer et à s'approprier du sacrifice christique, il donne la fausse illusion de vivre, mais dans un univers sans vérité, sans vie et sans véritable lumière en dehors de la présence de Dieu. Ce qui rapproche l'humain du pôle charnel de cette cannelle qui ensemence ses rituels universels, en quête d'une vie épanouie dans la paix et le bonheur des êtres dulcacicoles qui exposent leur génie féerique, idyllique, écliptique, parfois sardonique qui rappelle à l'humanité qu'elle traverse l'ère de poisson, en ces temps éschatologiques en dehors de la chambre haute. Ici, les brebis christiques semblent fusionner avec le tout intime des agneaux et les brebis qui paraissent presque vraies, cependant elles belles et carnivores infiltrées et bien installées dans le corps du Christ et qui vivent de l'affection de la chair assénée les coups boutoirs farcis velléitaires et hédonistes, pour dire qu'ils sont là. Et c'est le moment que la lumière de Dieu doit d'embrasser le monde, ceux qui ont les noms encore dans le livre d'émanation ou le livre de vie véritable. Papyrus céleste, et qui sont prédestinés à vivre l'affection de l'esprit, n'arrivent pas à maturer leur esprit, s'excluant volontairement de la vie et de la vérité. L'humanité n'assure pas et n'est pas préparée pour introduire le feu du nouveau réveil. L'atmosphère est sans d'oxygène et manque de feu, à cause de l'ingratitude vernaculaire des brebis. Le renoncement de soi n'est pas possible, car le Christ ne vit pas en eux, loin de la prière fervente, ils ne peuvent produire le feu christique. En ces temps éschatologiques, ils sont loin de la chambre haute. Le feu de Dieu ne peut donc pas embrasser le monde, pour introduire le feu du nouveau réveil. C'est votre serviteur, apôtre docteur Eman David II. En somme, en résumant les 7 derniers vocables des 11 alinéas scripturaux, on sédimente le paragraphe de la fin. Merci.